Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Cela fait déjà un moment que j'avais envie de parler de Imu, le souverain suprême du monde qui siège sur le trône vide. Vous vous demandez peut-être ce qu'il y a à dire sur un personnage dont nous ne connaissons même pas l'apparence. Mais après des recherches approfondies, j'ai constaté qu'il y a étonnamment pas mal de choses à en dire. Ou plutôt des choses à déduire grâce à ses apparitions, ainsi qu'à la révélation de son nom de famille, Nerona. Avec ce nom de famille, j'en ai conclu que Imu porte le nom d'un empereur du monde réel. Oda a basé certains rois et leurs royaumes, que nous voyons tout au long de l'histoire, sur des pays réels. C'est d'autant plus remarquable avec les 50 monarques que l'on a pu voir assister à la dernière rêverie, car ils sont tous à peu près un amalgame des stéréotypes des pays qu'ils sont censés représenter. Par exemple, le roi Hamburger ressemble à Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis, et doit son nom au hamburger, nourriture américaine stéréotype. Le roi Tacos ressemble à Emilio Zapata, révolutionnaire mexicain, et qui doit son nom à la cuisine mexicaine traditionnelle, le tacos. Le roi T4 a un chapeau qui ressemble à un Union Jack, sa barbichette ressemble à des aiguilles d'horloge qui rappellent Big Ben, et son nom fait référence à l'importance du thé dans la culture britannique. Et etc. Pot-au-feu ou encore bande dessinée qui évoquent la France ou encore la Belgique puisque les bandes dessinées sont populaires en Belgique, ou encore le roi Chap qui évoque Charlie Chaplin, et aussi un certain dictateur allemand dont on taira le nom ici. C'est pour ça que One Piece est incroyable. Quand vous n'avez pas les refs, c'est un peu plus compliqué, mais quand vous connaissez un minimum l'histoire et que vous faites des recherches, vous voyez que Oda ne fait pas les choses à moitié. En tout cas, ce qui est le plus intéressant ici, ce sont les 20 premiers rois, les 20 royaumes qui ont formé ce que l'on appelle aujourd'hui le gouvernement mondial. Jusqu'à présent, nous n'en connaissons que 3. La première est la famille Don Quichotte et le royaume Dressrosa qui s'inspire de l'Espagne, en particulier des communautés autonomes d'Andalousie et de Catalogne. Le nom de famille lui-même vient du personnage principal de Don Quichotte, l'un des romans espagnols les plus vendus de tous les temps. Ensuite, nous avons la famille Nefertari et le royaume d'Alabasta, qui s'inspire du Moyen-Orient moderne et de l'Égypte ancienne. Le nom Nefertari vient très clairement de la reine d'Égypte du XIVe siècle, Nefertiti, qui aurait été une femme roi pendant une brève période. D'ailleurs, chose intéressante, la maman de Vivi s'appelle Titi. Nefertari Titi, Nefertiti. Vous voyez où je veux en venir? Et enfin, nous avons la famille Nerona. Quelle serait l'inspiration pour les Nerona? Très probablement la Rome antique. Pourquoi? Eh bien en fait c'est assez simple pour le coup. Le nom Nerona évoque l'empereur romain Néron. Selon la croyance de certains érudits chrétiens, Néron était l'antéchrist et il pensait qu'il ferait son retour peut-être après avoir vécu des siècles avant la seconde venue du Christ. Vous voyez où je veux en venir. Cette comparaison entre la famille Nerona et la Rome antique est également intéressante si l'on se souvient bien de la relation qu'entretenaient deux dirigeants égyptiens et romains, Cléopâtre et Jules César. Est-ce que là encore vous voyez où je veux en venir les amis? Imu et Lily avaient très probablement eu une relation, ou étaient fiancés éventuellement, avant que Joy Boy ne vienne bouleverser le monde. Oui, pour moi, Imu n'est clairement plus une femme, ça fait longtemps que j'ai abandonné cette idée pour le coup. Imu a une photo de Lily.
Il est clairement obsédé par elle. Il l'aime et la déteste à la fois. Voilà pourquoi il veut Vivi, parce qu'elle ressemble à Lily. Imu aimait Lily, mais elle ne l'aimait pas, ayant peut-être même été amoureuse de Joy Boy. Le cliché de l'histoire de méchant le plus classique de tous les temps serait donc utilisé une nouvelle fois? Bah en vrai, why not hein? Je ne comprends pas pourquoi les gens sont si offensés par l'idée de la romance dans l'intrigue. L'important n'est pas le concept, c'est l'écriture. Et je pense qu'Oda y parviendra bien s'il emprunte cette voie. Et puis, Romance Dawn. Pourquoi précisément ce nom? J'avoue que je me pose pas mal de questions. Surtout que Dawn évoque le D. Certains fans pensent que Lily et Imu faisaient partie de l'équipage de Joy Boy, Imu trahissant ce dernier. Mais est-ce réellement possible? Eh bien, en fait, il y a des chances. La religion est très présente dans One Piece. La Bible de Kuma, ce dernier qui était un prêtre, les arbres d'Adam et d'Ève, le livre d'Iwankov appelé Genesis qui fait clairement référence à la Genèse, et j'en oublie forcément. La religion existe dans One Piece. Oda a diverses inspirations. En tout cas, revenons-en dans le vif du sujet. Et si je vous disais que Joy Boy et son équipage pourraient faire référence à Jésus et ses 12 apôtres? Parmi ces 12 apôtres, il y avait Judas. Judas qui a trahi Jésus. Et si Imu représentait Judas et de la même manière avait trahi Joy Boy? Perso, je trouve l'idée très intéressante. Et ce n'est pas déconnant de le penser. Mais j'ai eu cette illumination à un moment donné, vu le thème de la religion très présent dans le manga, alors je me suis dit que ce ne serait pas déconnant du tout même. En tout cas, je referai très probablement une vidéo sur Joy Boy et son équipage, mais en soi, c'est une piste très plausible. Alors, avant de se quitter, je vais passer à la dernière partie de la vidéo. C'est une théorie qui est devenue très populaire ces derniers mois. Est-il vraiment possible que Imu possède le corps de Lily? Nul doute que Imu est immortel, et nous sommes presque certains qu'il a subi une opération de jouvence via le Hope Hope no Mi. N'oublions pas que ce fruit du démon possède de multiples capacités, notamment celle d'intervertir les âmes des êtres humains. L'eau nous a donné un exemple sur les Mugiwara à Punk Hazard dans le chapitre 661. Donc, est-ce qu'il est possible qu'actuellement, Imu possède le corps de Lily grâce à ce pouvoir? Eh bien, en vrai, je ne pense pas que ce soit aussi impossible que ça. Oda aurait donc caché l'apparence d'Imu pour pas que nous fassions le lien avec Vivi, Lily étant son portrait craché. Cependant, Cobra a vu Imu. Il aurait forcément dit quelque chose à ce sujet s'il ressemblait à Lily. À moins qu'il portait un voile noir, qui sait, enfin bon. Pour moi, c'est du 50-50. À la fois j'y crois, à la fois j'y crois pas trop. Mais si tel est le cas, où se trouve le vrai corps d'Imu? Eh bien, très probablement dans la chambre froide où se trouve le chapeau de paille géant. Conserver un corps dans une chambre froide n'aurait rien d'illogique en vrai quand on y réfléchit bien. Et en admettant que cette théorie de possession n'est pas vraie, le corps de Lily est très probablement là aussi. On sait que Lily n'est jamais rentrée chez elle à Alabasta, donc son corps est peut-être à Marie-Joise, donc dans cette chambre froide. J'avoue que c'est pas déconnant. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Est-il possible que Imu possède Lily? Encore une fois, pour moi, c'est du 50-50, et en admettant que c'est vrai, le vrai corps d'Imu est forcément quelque part. Et si c'est pas le cas, le corps de Lily est forcément quelque part. Et cet endroit est parfait. Bon, en plus de ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la comparaison que j'ai fait avec l'empereur Néron de la Rome antique. En vrai, c'est intéressant. Oda s'inspire de tel ou tel pays, etc. pour pouvoir créer des rois, des royaumes par rapport à ces dirigeants
qui ont existé il y a des siècles et des siècles, voyez. N'hésitez pas aussi à me dire s'il est possible que Imu et Lily ont eu une histoire ensemble et que Joy Boy est intervenu, Lily a changé de camp, enfin... N'hésitez pas à me faire part vos théories sur Imu, sur sa relation avec Lily et aussi le fait s'il possède son corps ou non. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment trop hâte d'en apprendre plus sur Imu, c'est un personnage qui m'intrigue énormément. Que pensez-vous de mes théories? En avez-vous à me proposer? D'ailleurs, vous pouvez, si vous avez des théories One Piece à me proposer, et éventuellement si vous avez votre propre théorie sur Imu. En tout cas, moi, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez tout de même apprécié cette vidéo. Et si éventuellement je vous ai appris certaines choses, bien mon discours sur les comparaisons. Et ouais, voilà. C'est ça qui est ça. Donc, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux. Les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Bye bye!